Alors bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, très heureux de vous retrouver en compagnie de ces deux jeunes hommes. Donc on a Sébastien ici et Hans, merci à vous d'être présents. Merci. Oui, merci, bonjour. Alors vous êtes là pour nous présenter vos voitures qui sont, on va dire, des petits jouets, hein, on peut dire ça. C'est des Smart Roadster. Oui, tout à fait. Une 82 et une Brabus. Voilà, c'est ça. Donc deux modèles spécifiques, hein, puisque nous avons ici un 82 chevaux, donc, qui est une version Blue Wave, bleu, qui est sorti en présentation de l'IA, or que Brabus n'avait pas encore préparé le moteur. Donc la version prête au niveau de l'équipement a été présentée à l'IA. En attendant, la version finale qui était le Brabus qui se trouve juste derrière. D'accord, et donc cette version, en fait, elle a tout l'équipement du Brabus, ça correspond à quoi? Alors donc l'équipement Brabus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez une lame à l'avant, vous avez des jantes Brabus, vous avez un béquet Brabus, et je pense que c'est tout. Non, il y a également donc les bas de caisse Brabus et l'échappement Brabus. Alors cette Smart Roadster, elle a été sortie pas très longtemps, je crois c'est 3 ans, c'est ça? Voilà, donc c'est un véhicule qui est sorti de 2003 à 2006, et donc les productions ont été arrêtées en 2006, mais vous avez eu encore des modèles qui ont été vendus jusqu'en 2007 et immatriculés en 2007, pour ce qu'on arrive à trouver des modèles 2007 encore à l'heure actuelle. Et ils en ont sorti 43 000 exemplaires. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Alors après, il y a eu plusieurs motorisations, il y avait eu les 61 chevaux, 82 et la version Brabus en 101, c'est ça? 101 chevaux, c'est ça, oui, 101 chevaux pour la version Brabus, hein. Voilà, c'est ça, la version ultime Brabus 101 chevaux. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est sur ces trois motorisations, c'est le même moteur, c'est un 700 cm3, ça paraît tout petit et pourtant... Oui, en effet, les moteurs sont très très petits et donc on pourrait penser qu'au niveau de l'agrément, il restera assez faible puisque la cylindre est faible, 700 cm3, mais c'est compensé par l'ajout d'un turbo. J'avais vu aussi qu'il y avait eu une version un petit peu ultime avec un V6, alors il y avait eu 10 exemplaires, mais c'était pas homologué route. Je sais pas. Ils ont sorti les V6, en fait ils ont couplé deux moteurs Brabus en ligne. Ils ont été faits essentiellement pour les Smart Tailles en présentation. Après ils ont tous été détruits parce qu'ils ne pouvaient pas être homologués route. J'en ai pu en conduire un en 2008 en Autriche. C'était vraiment une voiture surpuissante, par contre elle avait de gros défauts, elle surchauffait. Donc ça fait peut-être partie aussi du fait qu'ils n'aient pas homologué ça, mais ça tenait, comment ça s'appelle, à un tour de piste et ils étaient obligés d'arrêter, d'ouvrir le capot pendant un quart d'heure, refroidir, laisser tomber. Et au niveau puissance, ça donnait 2 fois plus qu'une Brabus actuelle. C'était après, quoi vous dire de plus? J'ai fait juste un tour de circuit et c'est tout. J'ai été un des privilégiés. Homologué, tu le sais ça? Pourquoi elle n'a pas été homologuée? Je pense que c'est tout simple. Je sais pas. Tout simplement parce que le réservoir était à l'avant et pour les crash tests, donc ils n'ont pas eu l'autorisation. Vous n'avez plus la place derrière. Eh non, il n'y avait plus la place derrière. Le moteur était donc tellement important, tenait tellement de place. Il n'y a pas assez de place pour mettre le réservoir, donc il était mis à l'avant. Et au niveau des crash tests, ça ne passait plus. Donc oui, donc là du coup le moteur il est en position arrière, une propulsion, c'est plutôt joueur j'imagine? Oui, c'est très joueur. Par contre, quand ça part du cul, c'est quasiment irrattrapable. Ouais. Au niveau de la route. Ça n'a pas été totalement bien pensé au niveau freinage, amortisseur, parce qu'ils se sont basés sur la Fortwo, la 450, la toute première qu'on a connue, où ils ont repris son berceau pour la stabilité du pont arrière et pour la tenue avant, pareil, le berceau qui a été légèrement modifié et qui est trop aéré. Et au niveau du système de freinage, elle a un système de freinage avec un étrier, un piston, ce qui est trop faible et les amortisseurs sont bien trop souples d'origine. Ouais, ça fait un petit peu juste. Hein. Ouais, c'est un petit peu limite. Hein. C'est pour ça que beaucoup donc modifient et achètent d'autres amortisseurs. Et bon, il y a un tas de pièces pour modifier la voiture.
Ouais, alors après, il y avait une petite anecdote sympa qu'on a parlé tout à l'heure, c'était la taille du coffre. Parce que c'est vrai que... Donc, vous avez un coffre à l'arrière, au-dessus du moteur, également un coffre à l'avant. Et le coffre à l'avant a été calibré, pourquoi? Eh bien pour mettre une caisse de bière. Donc lors du développement du cahier, dans le cahier des charges, au niveau de l'usine, il avait été dit qu'il fallait absolument pouvoir mettre dans cette petite voiture une caisse de bière. Voilà, donc ça a été calibré pour mettre une caisse de bière. Et ça fait vraiment partie du cahier des charges. Voilà, ça c'est la petite touche allemande qui est sympa à connaître. Moi-même j'ai appris aujourd'hui. Bon, bah après, avec un temps aussi joli et une région comme ça, il y aura moyen d'aller faire un petit tour, d'aller l'essayer. Allez, allons-y. Je monte avec qui? Ah ben n'importe. Ah, Le choix, à l'aller avec l'un et au retour avec l'autre. Allez, on va faire comme ça. On y va. Super, merci. C'est léger, hein, ça fait moins de 800 kg. Ouais. C'est à peu près comme la Lotus aussi, je pense. Hein. Ouais, ça reprend quelques caractéristiques. Ouais. Alors, on va être un petit peu gêné dans notre progression là. Et voilà, c'était la petite partie de plaisir, mais bon, là on peut pas doubler malheureusement. Alors je peux passer les vitesses à la fois au volant, mais également ici, avec le petit levier. Ouais. Donc je pousse, ça monte les rapports, voilà, et je tire, ça descend les rapports. D'accord, et sinon ça se fait aussi avec les palettes Alors au volant. ça se fait également avec les palettes au volant, palette de droite pour monter les rapports et gauche pour les descendre, mais également on peut mettre en tout automatique. D'accord. Voilà, pour une conduite plus cool, on met tout automatique et bon, ça enroule vraiment tout seul les vitesses. C'est très réactif comme voiture, hein. Ouais. C'est très très léger. Alors ici on a des compteurs, on a la température du liquide de refroidissement là, et ici la pression du turbo. Ouais. Voilà, ici, les comme petits ça. manomètres. Voilà, deux petits manomètres ici. Alors on voit bien quand on accélère, on donne de la pression turbo. Hein. Et tout de suite ça répond très très bien hein, comme moteur. Ouais. Pour une petite cylindrée comme ça. Alors cette voiture, c'est quoi qui vous a principalement plu? Qu'est-ce qui m'a plu sur cette voiture? D'abord quand elle est sortie, surtout l'esthétique m'a plu parce que je trouvais que c'était une petite voiture compacte qui ressemblait quand même à des voitures très sportives mais beaucoup plus chères. Et ce modèle m'a vraiment plu dans ce sens-là, quoi. Et le fait d'avoir une petite sportive économique? Aussi économique, alors oui. C'est pas très alors grand, en rapport plaisir, coût, entretien, consommation, je pense pas qu'il y ait mieux. Au niveau consommation, un ordre d'idée avec, bon, en roulant, en s'amusant correctement avec, on consomme entre 5 litres 5 et 6 litres, pas plus. Ouais. Voilà, c'est vraiment très très peu. Après, quand on connaît un petit peu la mécanique, c'est vraiment très très facile à entretenir et les pièces sont vraiment pas chères. Après, ce qui est pas cher également dessus, eh bien, c'est l'assurance. Une voiture comme ça, tout risque, je paye, bon, j'ai 50% de bonus, hein, mais je paye à peine 250 € par an d'assurance. Après, bon, ce qui est intéressant aussi, c'est la fiabilité. Hein, c'est une voiture qui est vraiment très très fiable. Les pannes sont connues dessus. Ouais. Donc des pannes connues et facilement identifiables. Et quand on est passionné, hein, on est un petit groupe de passionnés, eh bien rapidement on arrive à remédier en cas de panne pour vraiment pas très cher, quoi. Après, bon, c'est toujours une voiture aussi qui a un capital sympathie important, quoi. Quand je me balade avec, ou en week-end ou ailleurs, souvent on vient me voir et on me demande ce que c'est. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est une Smart, d'une part. Ouais, c'est pas très courant, c'est pas très courant. Et il n'y en a pas beaucoup. Et on me dit, mais c'est sorti quand ça? Les gens ne se doutent pas que c'est une voiture qui a plus de 10 ans, qui a 15 ans maintenant. Ouais. Ça a l'air de bien vieillir quand même. Et ça vieillit bien. Voilà. C'est vrai qu'au niveau esthétique, ça reste sympathique. Hein. Ouais. Ça vieillit pas, quoi. Et donc bah, voilà, j'en ai deux. J'ai un Blue Wave comme Sébastien là, derrière et puis celle-ci. Hein. Ouais.
Et j'ai également une petite Smart Fortwo des villes à la maison, diesel. D'accord. Ouais. Ah, donc Smart, c'est vraiment une histoire d'amour. Ah oui, un petit peu. Et ma fille a une Smart fort. Hein. Donc vraiment, on est très smart à la maison. Hein. Ouais. Alors après, on parlait souvent de la boîte Ben voilà. automatique Ouais. qui n'était pas forcément Ouais. bien étagée. Mais c'est vrai que bon, après pour monter les rapports, ça marche bien. Je me plains pas. Je pense que manuellement, on va guère plus vite. Je pense pas qu'on aille plus vite manuellement. Après, c'est vrai que pour le rétrogradage, elle prend un petit peu son temps la boîte. Hein. Mais bon, il suffit un petit peu d'anticiper et puis on va tourner à la gauche. Et puis ça se passe bien. Hein. Et voilà. On peut faire demi-tour là. Ouais. On arrive quand même à la faire un petit peu partir. Encore, il y a le SP là. Hein. Ouais. Voilà. Et voilà. Terminé. Vous pouvez fermer. Là, voilà, on est dans la version 82 chevaux. Voilà. 82 avec une prépa. Voilà. Une prépa 120 chevaux. Donc ça marche quasiment aussi fort que la Brabus. Ouais. Elle passe les vitesses pareilles. Et juste au niveau des rapports de boîte qui est un peu plus lent, Ouais. parce que ça peut pas être corrigé. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Hans, le rapport de boîte qui n'est pas toujours idéal, d'après ce qui se dit. Toi, t'en penses quoi de cette boîte? Elle a un peu trop de latence entre le passage de vitesse en fait. Ouais. Il faut toujours passer la vitesse au-dessus, bien dans le régime, sinon on a un à-coup. Là où moi je gagne plus de performance, c'est au niveau du système de freinage en fait. Ouais. Je peux freiner beaucoup plus tardivement. Putain, ouais. Alors, tu as des freins complètement différents. J'ai carrément monté un kit de frein fabriqué par S-Man qui a été conçu spécialement pour le roadster. C'est surtout très intéressant quand on fait une préparation dessus une voiture parce que sinon avec le système d'origine elle n'est pas faite pour freiner quoi. Déjà même un Brabus, quand on fait des courbes comme ça, il doit se prendre trop tardivement pour freiner. Donc là on gagne en fait Il y a un freinage qui réagit plutôt bien. Et dernièrement, j'ai monté un kit de frein qui a été développé par un Anglais, qui a été récupéré des pièces d'autres voitures et adapté sur le roadster pour l'arrière, pour remplacer les tambours. Alors là, on a un intérieur plutôt très différent de la version de base. Tout à fait. C'est une d'origine. Le Blue Wave est fourni en option avec les sièges cuir et le reste du compartiment de l'habitacle est en tissu. Ouais. Moi j'ai préféré retirer les sièges cuir d'origine qui étaient en option et faire faire une sellerie à essayer. Bon, la sellerie elle date quand même de 2010 celle-là. Ouais. Mais je trouve que ça a plus de cachet sur la voiture. C'est vrai que j'aime bien cet intérieur et ça lui va bien. La couleur et tout est différente, toujours du noir. Ouais, ça change quoi. Là après au niveau des compteurs et tout, sur ce modèle là, normalement sur les versions classiques c'est un compteur basique avec un trait et le kilométrage qui sont marqués tout simplement. Ça c'est un Italien qui fabrique ça. Pour le roadster, c'est une imitation des compteurs dessin des compteurs de Brabus. D'accord. Alors, on a perdu ES, il est parti. Alors ça fait pas mal d'années que tu es sur un Smart Roadster, quoi. Tout à fait, c'est le 4e roadster que j'ai. Ouais. Le premier que j'ai eu, je l'ai acheté en 2006. Avant ça, j'avais des Fortwo. Ouais. Et en fait, c'est parti d'un pari avec le vendeur. Et du coup, j'ai migré sur les roadsters. Et quand j'ai goûté le premier roadster, qui était un 61 chevaux, j'ai directement craqué dessus. Ouais. En fait, après, il y avait le côté sportif de la voiture, tout en ayant des consommations très très faibles. Et cette possibilité à l'époque de pouvoir évoluer la voiture, en sachant que moi, j'avais une 61 que j'avais préparée en 105 chevaux. J'avais changé le turbo, j'avais adapté un turbo de 82, un échappement de Brabus
et fait une préparation au reship. Et tout ça tournait à 101 chevaux sur banc. Donc j'avais une voiture qui était très bien, qui était équivalente à une Brabus. Très bien préparée. Ensuite j'ai eu un deuxième roadster, c'était un Brabus 2004 que j'avais acheté en Allemagne, un exclusif, pas un exclusif, une version Ultimate orange avec toutes les options que j'ai gardé 4 ans. Je m'en suis séparé pour prendre une voiture française, j'ai fait une grave erreur, mais vraiment une grave erreur, je l'ai regretté longtemps et je le regrette encore. Et ensuite j'ai eu quelques Fortou, Fort, j'ai eu un roadster coupé aussi avec la bulle d'arrière qui est exactement pareil sauf au niveau derrière c'est tout vitré, on a plus de coffres. C'est très pratique pour moi, ma passion les drones, en fait je pouvais transformer les pièces et tout. Mais je m'en suis séparé parce que ma femme, bien sûr c'est les femmes qui choisissent tout, elle préférait un cabriolet, donc j'ai pris un cabriolet et j'ai voulu une version exclusive. Donc du coup je me suis orienté vers un Blue Wave qui sont sortis qu'à 75 exemplaires en France, dont 35 en cabriolet. D'accord. Donc après, on peut dire en quelques mots, si je comprends bien, dès qu'on goûte un peu au Roadster Smart, on y revient forcément. Tout à fait. Il y a un système de conduite, un plaisir de conduite qu'on ne trouve pas dans d'autres voitures en fait. Ouais. La tenue de route est parfaite, une fois avoir fait quelques modifications. Elle est déjà très très bien d'origine, mais beaucoup plus confortable une fois modifiée. Ensuite, le grand intérêt de ces voitures, moi je trouve, c'est les palettes aux vitesses et la boîte Tiptronic. En fait, on a une boîte manuelle pilotée. Ouais. Donc, c'est un confort qu'on n'a plus à passer de vitesse. On peut appuyer d'un simple bouton, passer en automatique. La voiture, elle se charge de tout. Pour des voitures de 2003, ils est quand même pas mal avancé, quoi. Régulateur de vitesse, boîte Tiptronic, palette au volant, on ne trouvait pas ça à l'époque. Chez tous les constructeurs. C'est ça. Donc pour conclure, une voiture forcément attachante. Ah, tout à fait. C'est l'amour indémodable, on a envie de dire. Ah ouais, elles font partie après, au bout d'un moment, elles font partie de la famille, quoi. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, la voiture, celle-ci, je l'ai et je la garderai jusqu'à que je puisse plus la conduire et je la transmettrai à mes enfants. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois de m'en séparer. Oh, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de Planète Piston. Je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Oui, ben merci, c'était bien volontiers. Hein. Bonne petite journée, bien sympathique. C'était un plaisir de vous rencontrer en tout cas. Ouais, vous pouvez nous retrouver sur Facebook aussi. Voilà, parce que Sébastien qui est administrateur sur Smart Roadster France. Voilà, donc sur Facebook, n'hésitez pas à les retrouver tous les deux. Je pense que vous êtes tous les deux. Tout à fait, on pose de temps en temps des tutos de bricolage, des choses comme ça intéressantes sur les roadsters. On explique les modifications, l'entretien qu'il faut faire sur un roadster pour le garder en bon état. Voilà, donc un groupe ouvert à tous les passionnés du roadster Smart. Voilà, merci à vous. Merci. Et puis bonne continuation. À bientôt. Et bonne soirée. Au revoir. Nous on se dit à plus dans Planète Piston. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.